corps et des ballons en frottant les mains. Puis entre les doigts, donc Do, Do-in signifie conduire, guider l'énergie par la main dans les méridiens. Et in signifie étirer ou tirer vos muscles, vos tendons, vos os. Bien frotter le dos de la main gauche. Donc on réchauffe les mains puisque ce sont elles qui vont aller travailler sur l'ensemble du corps par la suite. Remontez le long du bras gauche sur l'extérieur. Travaillez selon votre ressenti. Puis, au niveau du trapèze, vous pouvez vous aider en tenant le bras. Et redescendez sur l'intérieur. Ensuite, percussion. Sur le même trajet, en remontant vers l'épaule. Sur l'extérieur. Puis redescendez. On peut faire un deuxième passage en fermant le poing sans le serrer et les poignets restent relax. Un peu plus tonique. Et redescendez. Enfin, lissez, reliez l'extérieur et l'intérieur du bras. Vous pouvez maintenant évaluer les correspondances, les différences entre le bras gauche et le bras droit. Écoutez. Bien, maintenant au bras droit. Redescendez à l'intérieur comme tout à l'heure. Percussion. Et redescendez. Avec le poing. Et reliez l'extérieur et l'intérieur en lissant. À nouveau, écoutez les correspondances, différences, bras gauche, bras droit. Bien, frottez les tempes et le front à présent. Descendez le long du nez. Flexion pour les mâchoires inférieures, supérieures. Côté droit. Puis côté gauche. Descendez le long de la trachée délicatement. Puis allez chercher avec la main gauche les muscles qui battent à droite.
la nuque et puis à gauche. Avec le bout des doigts, percussion sur l'ensemble de la tête. Dessus, derrière. Côté. Frottez les oreilles vers le bas. Au milieu. Et vers le haut. Et frotter de chaque côté des oreilles. Et grand mouvement avec les deux mains, visage et puis tête. Relier l'avant et l'arrière. Bien. À présent, nous allons faire des rotations au niveau de la nuque. 3 rotations vers la gauche, puis 3 vers la droite. Simplement, les rotations vont démarrer en étant petites, moyennes, grandes. À chaque tour, vous donnez un peu plus d'amplitude de manière à engager les différents étages cervicaux du haut vers le bas. Ok, donc laissez tomber la tête vers la gauche. Petit. Rotation. Second tour un peu plus ample. Ne cherchez pas le maximum, cherchez la qualité, visualisez le cervical en mouvement. Soyez connecté au mouvement. Troisième tour. Bien ample, mais libéré. Revenez au centre et puis maintenant vers la droite. Petite rotation. Amplitude moyenne. Et grande amplitude. Bien, croisez les doigts et placez les doigts derrière la nuque. Puis, vous allez, sans amener de poids supplémentaire, mais juste accompagner en flexion avant, en inspirant. Puis, inspirez, pressez légèrement les mains contre les cervicales pour obtenir une sensation de soulagement, pas plus, et inspirez. Et vers l'avant. Surtout n'amenez pas de poids ici. À nouveau, inspirez. Pressez légèrement. Et revenez au centre. Bien. Ensuite, vous allez inspirer en montant les épaules vers vos oreilles. Puis au moment de souffler, vous laissez tomber vos épaules. De tout leur poids. Inspirez. Et voilà. Puis, croisez les doigts. Inspirez. À hauteur d'épaule, tournez les paumes vers le ciel. Inspirez maximum. Et à nouveau, laissez tomber vos bras.
Bien, maintenant, percussion avec le bout des doigts sur le sternum. Du haut vers le bas. Et du bas vers le haut. Percussion maintenant sur le côté droit au niveau pectoral. Puis descendez le long des côtes. Remontez. Passez de l'autre côté. Même chose. Et revenez au centre. Et à présent, placez la main gauche sur l'épaule droite, la main droite sur le flanc gauche, décroisez et changez le croisement. Inversez et puis enchaînez. À votre rythme pour couvrir l'ensemble du buste. Croisez vos doigts, laissez les paumes vers vous, puis étirez vos bras, inspirez en laissant le poids du corps aller vers l'arrière, étirez vos omoplates latéralement et soufflez, relâchez devant, croisez les bras derrière, laissez la tête penchée un peu pour préserver vos cervicales, la même chose, inspirez, rapprochez vos omoplates, étirez le sternum devant. Et quand vous soufflez, relâchez les bras. À nouveau devant. Inspirez. Et soufflez. Puis derrière. Et relax. Avec cette forme de main, placez sur les flancs, pressez légèrement, puis inspirez et soufflez, frottez vers le bas, enchaînez plusieurs fois à votre rythme. Ça peut être lent, rapide, selon votre envie, votre ressenti. À présent, avec le dos de la main, vous allez frotter de chaque côté de la colonne. Bien descendre au niveau du sacrum. Cette fois, écartez un peu plus sur l'extérieur du dos de chaque côté. Et même chose. Ne cherchez pas à aller trop haut. Selon votre souplesse, toujours bien respirer. Dans la pratique du doing, la respiration va être considérée comme la puissance du mouvement, mais votre ressenti guide votre mouvement. Et une troisième condition, c'est que la visualisation permet de cadrer le mouvement. Donc on retrouve ces trois composantes du départ qui étaient de relier le corps à l'esprit par la respiration. Finalement, on retrouve ici la respiration comme étant la puissance, le ressenti du corps qui va guider l'action selon les besoins et le fait de visualiser, donc engager votre esprit pour être vraiment connecté, cadré dans ce que vous pratiquez. Bien, maintenant, prenez cette forme de main à nouveau et puis, au-dessus des hanches, juste friction d'avant en arrière. Vos majeurs se touchent devant ou sous le nombril, puis vos pouces se touchent derrière au niveau de la troisième lombaire. Bien, relâchez les jambes, vous pouvez allonger les jambes. Si vous étiez sur une chaise, passez au sol, mais pas sur un coussin. Placez bien le poids du buste
sur les mains pour libérer les jambes et simplement bouger. Alors tout de suite, je vous invite à mémoriser dans un petit coin de votre esprit la manière dont les mouvements se passent, simplement. Bien secouer les mollets. Percuter le sol. Rotation des pieds, indépendamment les uns des autres, l'un de l'autre. Changer de direction. Rapprochez vos pieds et les deux pieds ensemble cette fois. Et changez le sens. Bien, vous pouvez rapprocher cette jambe fléchie, jambe gauche et puis jambe droite. On va directement faire des percussions. L'extérieur, vous descendez et remontez par l'intérieur. Avec le poing. Puis frotter. Relier l'extérieur et l'intérieur comme pour les bras. À nouveau ressentir. Jambe gauche puis jambe droite. Et changer. Couvrez l'ensemble des jambes, maintenant avec le poing. Et relier l'extérieur et l'intérieur. Placez maintenant le pied droit au-dessus du genou gauche, l'avant-bras sur l'intérieur du tibia droit et votre main gauche saisit les orteils. Puis, vous n'allez pas faire une rotation des chevilles uniquement avec vos bras, simplement essayez de rouler sur vos ischions d'avant en arrière, laissez les bras libres, légers. Et ce mouvement du corps, ce mouvement de balancement met en route la rotation. Puis changer le sens des rotations. Et reposer la jambe. Et tout de suite, placer le pied gauche sur la jambe droite, l'avant-bras gauche sur le bord intérieur du tibia gauche. Soutenez bien la malléole, puis rotation à nouveau. Et changez le sens. Et reposez votre jambe. Reprenons maintenant donc les mouvements de départ
secouez les jambes, et puis vous pouvez évaluer la qualité de votre pratique. Est-ce que l'amplitude, est-ce que la tonicité des jambes a changé? Secouez les mollets. Rotation des deux pieds séparément. L'autre sens. Rapprochez vos pieds et puis et changez le sens. Bien, pour aiguiser un petit peu le fait d'être à l'écoute dans la pratique, on va juste reprendre ce geste de balancement des jambes et j'aimerais vous inviter à envisager d'exercer ce mouvement, d'initier la puissance du mouvement à partir des hanches, pendant que les genoux et les chevilles ne font rien, très peu. Puis ensuite les genoux, puis ensuite les chevilles. Ok? C'est parti? Donc placez votre conscience au niveau des fémurs, des hanches, dans la partie haute des jambes. Cherchez à votre rythme à réaliser ce geste sans que les genoux et les chevilles ne soient mobilisés, ne soient initiateurs du mouvement. Ils sont mobilisés, le fait est parce que les hanches l'ont décidé. Maintenant, ce sont les genoux qui sont à l'origine du geste. Donc cette fois, les fémurs et les chevilles vont être entraînés par les genoux. Puis les chevilles, à présent. Et finalement, faites le geste avec les hanches, les genoux et les chevilles. Il se peut que vous constatiez alors que l'amplitude et la tonicité, la dynamique du geste soient beaucoup plus conséquentes. Bien. Alors, pratiquons debout maintenant.